Coucou tout le monde, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du week-end du 3 et 4 février. Mais avant cela, j'aimerais vous remercier pour votre fidélité et pour vos abonnements. Ça y est, il n'y a pas longtemps que j'ai ouvert ma chaîne YouTube et j'ai franchi le cap des 100 abonnés grâce à vous. Alors, merci. Sachez que je suis pleine de gratitude. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre confiance. Voilà, c'est dit. Je voulais le dire parce que ça me tient vraiment à cœur et ça me fait énormément plaisir. Voilà. Et on y va tout de suite. Pour ce week-end du 3 et 4 février, on commence avec l'humeur. Comme d'habitude, on y va avec l'humeur. Pour ce week-end, guidance générale du 3 et 4 février, s'il vous plaît. Week-end du 3 et 4 février pour cette guidance générale, s'il vous plaît. Bon, on va aller la chercher. Au dos, on a amour. On l'avait hier. On a égoïsme. Donc, ici, on peut être égoïsme dans une relation, dans ce que vous y mettez avec amour. Ici, c'est euh, de vouloir peut-être contrôler. Donc, attention également, si vous contrôlez en amour, ça peut pas toujours être bon. Après, ça peut être également l'idée peut-être d'une fierté, comment on peut dire? Voilà, pensez pas que, ne pas penser qu'à soi et d'apporter de l'amour. Vous n'êtes pas seul à avoir besoin d'amour. Sachez que, voyez, ne soyez pas trop dur, ne soyez pas trop rigide. Ici, on a les opportunités, la compassion. Donc ici, le conseil est bien de ne pas vouloir tout rapporter à soi et d'être dans le partage de l'amour. Voilà, ça c'est le conseil. Allez, on prend l'oracle au quotidien pour ce week-end du 3 et 4 février. Guidance générale du 3 et 4 février, s'il vous plaît. Merci. Au dos, qu'est-ce qu'on a? Préparez-vous à déménager. Bon, l'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensez vendre? C'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor? Allez-y, faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt, réorganisation ou déménagement à votre travail. Là, ça correspond tout à fait avec les énergies qu'on a eues durant la semaine où il y était question de planification, de réorganisation, voilà. Donc, si vous déménagez, si vous devez accueillir un nouvel enfant ou votre premier enfant, hein, peu importe. Ici, il y a vraiment une réorganisation ou alors un réaménagement au sein même de votre foyer. En tout cas, ici, ça va bouger. Bon, en carte qui a sauté, la carte qui a sauté pour ce week-end, c'est l'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent, ne soyez pas son esclave, aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices.
par les finances avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Là, il est clair que justement, ne pas être dans l'égoïsme de tout vouloir contrôler, même dans le domaine financier ici, et au contraire, l'argent doit circuler, c'est-à-dire vous recevez, il doit sortir, et puis voilà, n'essayez pas de trop économiser. Alors économiser, c'est très bien, c'est d'ailleurs ce qu'il faut faire pour tout le monde, mais de pas toujours être dans le pas être dans la privation, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, si vous devez vous faire plaisir, vous pouvez vous permettre, eh ben, faites-vous plaisir. Si vous devez faire des dépenses, par exemple, si vous pouvez le permettre, bien entendu, par rapport à cet aménagement ou par rapport, en tout cas concernant l'immobilier ici, eh ben, si vous pouvez, faites-le. Mais voilà, c'est comme ça, c'est que l'argent, c'est un flux, c'est ça rentre, ça sort, et il faut que ça sort pour que ça rentre, et ainsi de suite. C'est comme ça. Voilà. Alors, pour cette guidance de ce week-end, je vais prendre le tarot, mais je ne vais pas faire le tableau de 9 comme d'habitude. Je vais aller chercher seulement l'énergie principale pour ce week-end. On va aller voir qu'est-ce qui vous attend, quelle est l'énergie principale pour ce week-end. Bon, ça commence bien. On a ici l'as d'épée. Alors l'as d'épée, c'est les nouvelles idées, les nouvelles pensées, les nouvelles imaginations, une opportunité à saisir en plein vol. On voit ici qu'il y a vraiment quelque chose, l'énergie principale de ce week-end, c'est que soyez attentifs, peut-être dans vos choix, dans vos décisions, dans vos idées, dans votre imagination. En tout cas, il y a vraiment quelque chose là-dedans à saisir en plein vol, de ne pas rater, de ne pas manquer. Voilà. Ça, c'est l'énergie principale pour ce week-end. On va aller voir le côté positif pour ce week-end du 3 et 4 février, s'il vous plaît. Quel sera le point positif de ce week-end? Bon, on y en a deux qui... Oh, super, super. On a le chariot et le 6 de bâton. Alors là, votre détermination sera payante. C'est une réalisation, un succès, victoire. Vous arrivez ici avec la reconnaissance, la renommée que vous méritez. Pourquoi? Parce que vous avez foncé tel un guerrier ici. Et là, le point positif, c'est votre détermination et c'est une réussite. Voilà. Ça, c'est super, c'est pas mal. Quel sera le point négatif pour ce week-end du 3 et 4 février, s'il vous plaît? Quel sera le point négatif de ce week-end? Alors, le point négatif ici, c'est de peut-être l'hésitation. Alors, vous êtes déterminé, c'est une réussite, ce sera un succès, certes. Mais le point négatif, peut-être ici, c'est d'être trop passionné, de vouloir aller trop vite, ou alors tout simplement de manquer de courage ou de patience ici, parce que les bâtons, c'est tout ce qui est passionné, c'est tout ce qui est structurer quelque chose, c'est de passer à l'action. Donc, ou vous êtes freiné dans votre action, ou alors pour vous, les choses ne vont pas assez vite. Le point négatif, c'est ici, c'est ou alors ne pas oublier de ne pas vouloir faire les choses seul, ou alors, par exemple, de vouloir tout contrôler, que vous risquez de faire un petit peu capoter cette réussite, cette victoire, vous voyez? Donc ici, avec l'as de bâton, c'est que vous êtes déterminé, vous êtes même passionné dans ce que vous faites, mais attention de ne pas vouloir aller trop vite. Il faut maîtriser. Voilà, il faut maîtriser. Voilà, voilà. Bon, on va faire comme ça et on va aller prendre. J'avais envie de sortir le Normand pour faire le tableau de 9 pour ce week-end du 3 et 4 février, s'il vous plaît.
Alors, il y en a une qui saute. On a le domaine financier. Donc, il se peut pour certaines d'entre vous des rentrées d'argent. Ici, on nous parle de domaine financier. Donc, des rentrées d'argent, des possibilités financières, peut-être même des dépenses, hein. N'oubliez pas, ici, ça correspond bien. L'argent est un outil. Il rentre, il sort. 3 et 4 février. À la coupe. On a le soleil, donc on reparle encore ici, on nous dit de succès, de réussite, de bonheur, de joie, d'éclaircissement, de rayonnement, d'épanouissement. Ici, c'est ce que le représente le soleil. Et ici, on a la lune. La lune, c'est les doutes, c'est vos rêves également. Donc, peut-être que vous allez enfin avoir un éclaircissement par rapport à vos doutes et vos incertitudes. Ou alors, ici, on peut parler également de réaliser vos rêves. Week-end du 3 et 4 février. Vous avez remarqué que j'ai pas tiré les cartes comme je le fais d'habitude. Mais c'est pas grave, je vais au feeling, je fais comme ça vient, je cherche pas, je me pose pas la question. C'est une fois c'est comme ça, une fois c'est. Et il y a des fois je me surprends à que ce soit autrement, mais bon, je laisse. Je laisse. Ici, oh, on a le 2. Le 2. Donc on a le trèfle, la carte du trèfle. Donc il y a bien ici une petite chance ou une seconde chance. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine financier, dans le domaine relationnel, même sentimental, hein, que ce soit amical, familial, entre collègues ou peu importe. Ici, il y a une opportunité à saisir. Il faut pas oublier que c'est justement l'énergie de ce week-end, c'est l'énergie à saisir en plein vol ici. Et là, vous allez avoir cette opportunité de pouvoir alors, on a bon, il y a une transformation, vous voyez. Donc, on a le cercueil ici, c'est la fin d'une situation, quelque chose de nouveau. Peut-être également l'opportunité de sortir de votre isolement et de vous montrer au monde. Ici, on a les souris. Donc, c'était vraiment quelque chose qui vous ronge, quelque chose qui vous ronge de l'intérieur ici. Et c'est pour ça que vous sortez de votre isolement et qu'il y a une transformation. Il y a vraiment quelque chose qui change. Et en plus, on a l'anneau, le cœur. On a peut-être pour certaines d'entre vous un lien entre deux personnes ici, un engagement en tout cas émotionnel, sentimental, peut-être une demande de fiançailles, de pax, de mariage. Il peut y avoir également l'opportunité de signer un accord par rapport au domaine professionnel ici, ou alors vraiment voilà, de sortir de cet isolement ici et d'avoir une nouvelle opportunité par rapport à un engagement. Alors, même si c'est par rapport à un engagement, pour d'autres, vous pouvez recevoir une demande et pour les autres encore, il peut y avoir effectivement une rupture d'un engagement, mais finalement, c'est quelque chose qui vous libère. Vous voyez, donc ça peut être, c'est pas, ça paraît comme ça négatif. Après, moi, je dis les cartes comme elles viennent. Je suis pas là pour dire que du positif. S'il y a du négatif, je le dis. Je cherche pas, je ne tombe pas en rond. Je fais attention à ce que je dis, en tout cas du mieux que je peux, mais en tout cas, je dis les messages comme ils viennent. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir effectivement une rupture d'engagement, mais c'est une libération et ça vous sort de votre isolement et c'est justement cette nouvelle opportunité de vous ouvrir au monde, de sortir de votre enfermement. Peut-être que vous avez été sous l'emprise d'une personne ici et que vous vous libérez de cette personne et ça va vous apporter vraiment de plus belles opportunités, même si cette étape est difficile à passer. Pour d'autres, ce sera un engagement, peut-être une demande. Voilà. C'est ça que je veux dire, c'est que ça peut aller dans les deux sens. Ça parle pas à tout le monde, on vit pas les mêmes choses au même moment, mais voilà, c'est des suppositions à retenir. Allez, on va en carte centrale. Qu'est-ce qu'on a? On a le serpent. Alors le serpent, c'est
En général, c'est la trahison, c'est le mensonge, c'est qu'elle est peut-être une personne mal intentionnée ici, mais ça peut être également un ennemi ou des ennuis, des petits soucis. Ça peut être également une évolution, car le serpent il mue, donc il sort il change de peau, il évolue. Voilà, donc ça peut être justement, comme je le disais, de se libérer de quelque chose et finalement de sortir de son enfermement, et ça apporte de nouvelles opportunités. Alors, qu'est-ce qui a engendré ce serpent ici? On a le jardin. Le jardin, c'est les rencontres à l'extérieur. Alors peut-être qu'il y a eu, vous avez fait une rencontre récemment, peut-être même une retrouvaille d'un ex ou d'une connaissance tout simplement. Ici, on voit qu'il y a eu, c'est un lieu de rencontre, donc il y a eu certainement une rencontre pas très saine. Peut-être, voilà, une personne pas très bien attentionnée ici. Ça, c'est ce qu'il y a eu. L'évolution ici, c'est de rendre visite ou de recevoir des nouvelles. Alors, ça peut être une correspondance par rapport au facteur, mais ça peut être une personne qui vous rend visite ou vous allez rendre visite. Alors, il se peut qu'il va y avoir un rendez-vous à l'extérieur pour clarifier une situation. Et c'est peut-être cette opportunité, vous voyez, de sortir de votre enfermement, de votre isolement ici. Vous voyez, avec ce rendez-vous vers l'extérieur, c'est peut-être vous-même avec le monde extérieur. Vous allez vous déplacer, vous allez rendre visite et peut-être devoir rendre visite ou alors lors d'un rendez-vous ou d'un rassemblement, il se peut que vous tombez sur une personne que vous n'aimez pas trop. Mais voilà, ici, il y a peut-être l'idée ici de se réconcilier ou peut-être de faire une sortie. Attention, par exemple, à l'argent, par exemple. Mais voilà, il y a une détermination, il y a réussite, succès, victoire, etc. Donc, voilà. Peut-être c'est pour, justement, comme on a eu aussi la Lune et le Soleil, clarifier une situation concernant vos doutes, vos incertitudes vis-à-vis d'une personne. Vous voyez, on a bien des révélations ici, on a le livre. Le livre, c'est tout ce qui est secret, c'est tout ce qui est mystérieux, c'est tout ce qui est caché. Donc, par rapport au mensonge, admettons que elle représente le mensonge, la trahison, l'ennemi, etc. Là, on voit que la racine, la base à ce serpent ici, c'est vraiment des choses qui, ils ont été révélées. C'est comme si que on fait tomber les masques, voilà. On vous apporte des informations et on parle à cœur ouvert et on met les choses carte sur table, comme on dit, ici peut-être pour régler des comptes. On a le soleil, donc là, ce qui vous préoccupe justement, c'est cette sérénité et c'est d'avoir un éclaircissement sur votre situation. Voilà, ce qui vous préoccupe ici, c'est de mettre les soucis derrière vous, voilà, d'aller, voilà, vous êtes déterminé à aller chercher les informations qui vous manquent concernant des doutes et des incertitudes, quelque chose qui est caché, qui est malsain. Vous avez besoin d'un éclaircissement. Alors, peu importe le domaine, c'est à vous à l'adapter selon votre situation. Mais voilà, on voit que c'est ce qui vous préoccupe, c'est d'avoir un éclaircissement ici. On a ici la santé, donc peut-être qu'il y a eu un rendez-vous médical. Alors l'arbre, c'est la santé, mais c'est également la famille, donc peut-être une rencontre à l'extérieur par rapport à un membre de votre famille. Peut-être qu'il y a eu un rendez-vous euh, médical par rapport à un membre de votre famille, ou alors tout simplement une sortie à l'extérieur pour le bien-être. Ça peut représenter tout à fait l'arbre du jardin public, par exemple, pour retrouver pour faire une promenade, un bien-être, retrouver un bien-être. Voyez ici, ça ouvre des ouvertures. Peut-être justement que cette sortie à l'extérieur va vous apporter la solution, va vous apporter une nouvelle opportunité, va vous apporter des ouvertures. Alors ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine médical, ça peut être dans le domaine relationnel, familial. Là, ici, on voit que euh,
vous avez besoin de trouver une solution à une problématique ici. Après, si par exemple vous avez fait une promenade ici pour, votre bien-être et ça vous ouvre du coup, une nouvelle vision des choses, une nouvelle, un autre angle, un autre point de vue, voilà, une porte qui était fermée, c'est-à-dire c'est un peu comme ce livre qui est fermé et qu'on connaît pas l'histoire, il faut l'ouvrir pour découvrir la vérité, le mystère, etc. de cette histoire. Et la clé, c'est pareil, si la porte est fermée, là, vous avez la clé pour l'ouvrir et d'aller voir d'aller voir ailleurs et voilà, de nouvelles opportunités, un nouvel éclaircissement. Là, c'est vraiment, en tout cas, c'est deux cartes très, très positives ici. Ici, on a le consultant, donc vous soyez un homme ou une femme, on a la carte du consultant, donc c'est peut-être un homme, donc ça peut vous représenter, ça peut être la personne en face de vous, mais on voit que peut-être que c'est cette personne qui rend visite ou que vous allez rendre visite. Ici, c'est peut-être euh, un homme plutôt mystérieux, justement. Donc, on peut représenter un homme plutôt mystérieux dans le domaine familial, ou alors peut-être par rapport, ça peut représenter effectivement, euh, si c'est par exemple par rapport à un héritage, il peut représenter ici un homme de loi. Donc, ça pourrait représenter le notaire ici et qui voilà, donc pour l'instant, c'est les choses qui ne sont pas encore dites ou pas encore révélées, mais on voit ici qu'il y a une visite justement, et puis là, il y a la clé, le- l'éclaircissement. Ensuite, ça peut représenter ici un homme plutôt mystérieux au sein même de votre foyer ou de votre famille ici. Donc peut-être que justement vous avez des doutes et des incertitudes concernant une personne masculine. Après, comme je l'ai dit, ça peut représenter également une personne féminine. Bon, ici, on a la carte de l'ours. Alors, la carte de l'ours, c'est la sécurité, c'est la force, c'est la protection ici. Ça peut représenter également un patron, en tout cas une personne d'autorité. Ça peut représenter un parent qui protège ses enfants. Donc ici, vous l'adaptez. On voit que cette personne rend visite ici peut-être à un parent et ça peut être également un patron ou alors vous êtes protégé. Voilà, c'est comme si que cette personne vous rend visite ici, mais en toute sécurité, en toute protection. Il y a, à part ce serpent, vous voyez que vous êtes protégé finalement, vous êtes en sécurité. Il n'y a pas de gros danger parce qu'il n'y a que des cartes positives à part une petite révélation qui peut arriver, mais que cette révélation, c'est l'eureka. C'est l'eureka, c'est l'éclaircissement, c'est la sécurité, c'est que tout va bien, il y a l'argent qui rentre, il y a l'amour. Donc ici, l'idée, c'est peut-être l'égoïsme, ici, c'est peut-être ce serpent qui, voyez, peut-être qu'une situation ne va pas droit. Voilà, c'est peut-être une personne ne va pas droit et puis voilà, qui vous tournez en rond, peut-être par rapport à justement à ce déménagement ou alors par rapport à une vente ou une transaction immobilière. Hein. Donc peut-être également dans cet héritage que j'aurais pu supposer ici, enfin que j'ai supposé, et ça peut également concerner par rapport à cet aménagement. Donc c'est un peu comme si que vous tournez en rond, vous y voyez pas trop clair, il y a quelque chose de flou, des doutes, des incertitudes, peut-être concernant l'argent, et c'est peut-être justement comme on vous a dit ici, l'argent est un outil, il faut qu'il sorte, il faut que ça rentre, il faut que ça rentre, il faut que ça sorte, et puis de pas être trop dans le contrôle et de pas vouloir économiser plus qu'il ne faut. Si vous avez besoin, si vous pouvez vous le permettre, n'hésitez pas à dépenser. Bon, je dis pas de vider le compte en banque non plus, mais voilà, soyez prudent avec votre argent, certes, mais voilà. En tout cas, il y a de belles opportunités ici et peut-être même d'ordre professionnel ici, avec l'ours qui peut représenter le domaine professionnel avec le patron. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, d'ordre médical, peut-être que ça peut représenter, en tout cas, il y a une sécurité, une santé retrouvée ici,
et ça peut être un domaine professionnel dans le domaine médical. Donc peut-être un rendez-vous par rapport à euh, un rendez-vous par rapport à comment oh mince, j'ai sur le bout de la langue. Bon, admettons, ouais, un rendez-vous pour le domaine professionnel ici. On voit qu'il y a une opportunité qui est pas très par rapport à voilà, quelque chose qui il y a un éclaircissement par rapport à une situation que euh, vous ne savez pas. Voilà. Et ce week-end, il va y avoir des opportunités. Alors bien sûr, ça peut s'étaler également sur le début de semaine prochaine, hein. Donc voilà, peut-être que d'autres l'ont déjà vécu, peut d'autres sont en train de le vivre actuellement. Mais voilà, en tout cas, c'est les énergies là qui tournent et on voit qu'il va y avoir un éclaircissement par rapport à quelque chose ou à des doutes, des incertitudes. Allez, on va aller voir avec l'oracle pas de hasard que je complète. Oui, non quoi? Oui, le soleil, non, l'extérieur. Ou non, euh, oui, ça montre le soleil et non, ça montre le jardin. Le jardin ou l'arbre, donc oui, il y a bien une guérison peut-être, ou alors bah oui, il y a bien un rendez-vous à l'extérieur qui va vous apporter un éclaircissement. Le réussite, succès, victoire. Allez, à la famille. Vous voyez qu'on est bien dans le domaine familial ici, qui a toute son importance. Et on a encore ici les choix, les opportunités ou peut-être trop de choix. Il peut y avoir effectivement être débordé par rapport au domaine familial, par rapport à à ce déménagement pour certains et certaines d'entre vous, peut-être débordé par rapport à l'aménagement ou le réaménagement. En fait, ça part dans tous les sens et je pense ici que c'est ce que je vous ai expliqué avec le serpent. Le serpent, il va dans tous les sens, mais il va pas droit. Vous voyez, ça va par là, à droite, à gauche, il tourne et, enfin bref, il y a peut-être quelque chose qui ne tourne pas rond. Donc c'est ça, cet éclaircissement et oh, on voit qu'il y a l'évolution. Vous voyez ici sur la clé, on a l'évolution et aussi même à la limite, on pourrait dire ici même sur le jardin. Donc il y a bien une évolution, hein. Il y a vraiment succès, opportunité, éclaircissement pour ce week-end. Oh là 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 là. Alors, on a perte, vol qui a sauté. On a le soutien avec la main ici. La main, c'est la main tendue ou si c'est vous qui tendez la main. Et ici, on a le déménagement. Donc, on parle bien effectivement du domaine familial, déménagement et l'hiver. Donc, il se peut ici que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez obtenir la clé du logement que vous attendez, que vous espérez, ou alors il y a un blocage, ou il y a eu un blocage et vous allez avoir cet éclaircissement ou cette clé ce week-end. Peut-être que ça a pris plus de temps que prévu, mais ça arrive en tout cas. Ça arrive certainement durant cet hiver. Voilà. Donc il y a peut-être cette opportunité. euh, Après, ça peut être également, on peut parler de votre confort ici avec l'hiver. Vous voyez, à l'hiver, on reste à l'intérieur, on fait son intérieur un petit peu cocooning pour se réchauffer et tout ça. Vous voyez, donc on est vraiment ici avec ces deux cartes qu'ils ont sauté, ou le déménagement ou l'aménagement de votre foyer, de votre demeure. Et ici, on a le vol, la perte. Donc ici, c'est soyez prudent dans vos transactions ou dans ce qu'on peut vous proposer. Un petit peu trop alléchant, peut-être. Ici, c'est voilà, c'est ça le perte-vol. Mais ici, on a la main, on a le voilà. Ou alors peut-être à des personnes qui
qui vous tend la main ou alors qui en tout cas qui vous le fait croire, mais que finalement, bah, c'est pas le cas ou alors une personne qui annule, v son soutien, heu, par rapport à vous aider dans vos travaux ou par rapport à vous aider dans votre déménagement. Mais, voilà, ou alors faites attention pendant votre déménagement ici, qu'il y ait pas une personne qui ait la main un petit peu, hein, vous voyez, hop, dérobée. Voilà. Soyez prudent dans les échanges, dans les transactions. Mais bon, là, on a succès, victoire, sécurité. Allez, sur le jardin, sur le cavalier, sur le livre, sur le soleil, sur l d'accord, j'ai compris. On va la laisser. Sur l'arbre, sur la clé. Bon, je vais laisser comme c'est là où elle saute. Ah bah, il y en a encore une, non. Sur l'ours et sur le consultant. Allez, au dos, qu'est-ce qu'on a? On retrouve l'hiver, donc la saison ou alors, votre confort. Vous voyez, on a encore ce cercueil ici, de sortir de votre zone de confort et c'est certainement, ici alors donc là, on a la personne féminine entre 35 et 65 ans et on a une réconciliation. Donc là, l'idée est de se libérer vraiment ou de l'emprise d'une personne ou alors, de sortir de votre zone de confort pour aller, trouver un éclaircissement, peut-être, un parent. Ici, on a 65 ans, 95 ans, donc il se peut que, si vous êtes la personne entre 35 et 65 ans, peut-être que vous allez rendre visite à un parent plus âgé que pour vous réconcilier, pour éclaircir une situation qui était enfermée. Vous voyez? Ah bah, c'est exactement ça, là, le cercueil. On pourrait parler ici de secrets, les choses cachées. Voilà. Vous voyez, on a le déplacement. Et on a le hasard, on a encore ces opportunités, c'est le destin. C'est voilà, c'est faites vos jeux, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il y a, une possibilité de peut-être de vous réconcilier et de laisser faire les choses au hasard, par l'avenir. Vous savez pas si ça va durer ou pas, mais en tout cas, ça vous apporte de nouvelles opportunités de vous réconcilier, un nouvel éclaircissement et il y a quelque chose qui, voilà, c'est le hasard, c'est après on verra. Voilà, c'est pour l'instant, c'est l'instant T. Vous allez vivre ce week-end l'instant T, l'instant présent, d'éclaircir une situation et après, qui verra, verra. Qui vivra, verra. Alors, on a ici la carte de la rupture qui s'est retournée et donc c'est bien vraiment l'idée de se libérer cet hiver. Peut-être que cet aménagement, c'est également de faire son nettoyage de printemps à l'intérieur de chez soi. C'est peut-être ici de se libérer des énergies négatives, vous voyez? Donc c'est la rupture, c'est la fin, de l'hiver. C'est vrai que c'est la fin de l'hiver. Il y a une transformation. C'est la fin de l'hiver, on se libère de tout, de ce qu'on a pu accumuler durant cet hiver, de son introspection, de sa zone de confort où on est resté enfermé à l'intérieur. C'est comme si que là, bon, il y a quelque chose de renouveau. On renouvelle les énergies de son domicile. On renouvelle sa vie tout simplement en déménageant, enfin, voilà, de faire les choses autrement, peut-être même de quitter des personnes ou une situation néfaste, mais on voit ici que c'est une libération. Et voilà, on a la jalousie ici. Alors la jalousie, elle est sautée comme ça, on va dire, dans la diagonale. Ici, on est encore sur ce masculin et sur ce serpent. Donc il y a peut-être des tensions avec une personne en particulier malgré tout, peut-être une personne qui vous envie tout simplement de votre réussite, donc soyez méfiant que cette personne ne cherche pas à vous mettre des bâtons dans les roues.
Ici, vous voyez, on a le harcèlement. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, s'il y a eu une rupture, sentimentale ici, peut-être que, c'est stop, quoi. Il y a le harcèlement ici, donc il y a la malveillance, il y a la jalousie, il y a le masculin ici qui est dans sa diagonale et ici on a l'égoïsme. Vous voyez? Donc, c'est comme si qu'une personne n'accepte pas une rupture ici pour certains et certaines d'entre vous et qui vous harcèlent de messages, par exemple. Parce que n'accepte pas, c'est une personne qui est très jalouse et qui est jalouse que vous arrivez à vivre heureuse sans elle. Donc cette personne, elle ne le supporte pas et elle vous harcèle. Donc là, c'est que vous allez mettre fin à ce harcèlement. Je vais laisser là d'ailleurs. Alors, par rapport à cette rencontre à l'extérieur, on a la carte de l'abondance. Ça peut être une abondance de matériel, financière, mais également une abondance sentimentale. Trop, vous voyez, c'est ça, c'est le trop, c'est trop ici. Alors sur le cavalier, on a le printemps. Alors la carte du printemps, c'est vraiment ici peut-être l'idée de rendre visite ou alors de recevoir des nouvelles. C'est le porteur de nouvelles. Il va y avoir des nouvelles au niveau du printemps pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est un épanouissement, le fait de recevoir ces nouvelles, ou c'est vraiment un nouveau projet, un nouveau départ. Ici, on peut parler effectivement de nouveau départ pour ce printemps. Alors, le déménagement, c'est peut-être justement par rapport, pour certains et certaines d'entre vous, le fait de quitter une personne toxique ici et de prendre vos affaires et voilà. Après, ça peut être également de régler des comptes. Je vois l'argent, donc je pense, mais ça peut être régler des comptes, peut-être par rapport à, si, en couple, si vous avez, vous partez dans une relation un petit peu toxique depuis cet hiver, par exemple, à cause de l'enfermement, tout ça. L'idée est justement, c'est d'éclaircir cette situation et puis de sortir de chez vous et puis de profiter un petit peu de la vie et d'éviter justement de trop vouloir rester enfermé. Alors ici, par rapport au livre, les secrets, les mystères et les révélations ici, c'est ici une personne susceptible. Vous voyez, donc c'est une personne qui n'accepte pas les réflexions, c'est une personne qui prend vite la mouche. Donc voilà, et ça a été justement par rapport à, c'est la racine, c'est la base de la situation actuelle, de cette jalousie, de ce harcèlement. Ensuite, ici, sur la carte du soleil, on retrouve ici perte et vol. Donc, vous allez bien avoir un éclaircissement ou alors vous allez euh, réussir peut-être à voler des informations pour éclaircir une situation. Vous voyez un peu? Ensuite, sur l'arbre, donc ici, on peut parler effectivement de documents administratifs concernant le foyer, concernant un héritage, ou concernant des documents médicaux. Peut-être ici abondance par rapport aux rencontres extérieures, peut-être une rencontre à l'extérieur avec une abondance de personnes dans un lieu très public, très peuplé. Ça peut être également euh, un rendez-vous d'ordre financier qui peut vous apporter de l'abondance. Donc, par exemple, si c'est pour une vente ou pour un achat, peut-être qu'il peut y avoir ici un rendez-vous pour l'acquisition d'un bien immobilier. Pour d'autres, on peut parler effectivement de rendez-vous ou en tout cas de recevoir. Peut-être que vous avez reçu des nouvelles ou vous avez eu un rendez-vous concernant un héritage ici, par rapport à un rendez-vous à l'extérieur. Ensuite, ici, sur la clé, donc peut-être que justement, si vous avez eu un rendez-vous pour l'achat d'une maison, vous obtenez la clé, la solution, ou alors en tout cas l'ouverture, le premier pas.
Pareil si c'est pour une vente et pareil si c'est pour un héritage, par exemple. Mais en tout cas, ou alors si c'est par rapport à une rencontre à l'extérieur avec beaucoup de monde, l'abondance ici, donc beaucoup de monde, beaucoup de personnes, peut-être ça vous apporte de nouvelles ouvertures. Alors, t'étais où, toi, sur la clé? Vous voyez, donc ici, on est bien à l'extérieur, hein. C'est bien à l'extérieur, cette opportunité à saisir. La clé, la solution, ici, c'est qu'elle est en chemin, en tout cas. Elle est en chemin et elle vient de l'extérieur. Ensuite, ici, sur le consultant, bon, on a la jeune personne, jeune adulte, entre 16 et 25 ans, donc une personne adolescente ou alors jeune adulte ici, qui représente cette personne. Ensuite, sur l'ours, on a le repos. Voilà, c'est ça, c'est que vous pouvez être tranquille. Ici, voyez, on a l'abri, on a l'oiseau sur son arbre, vous pouvez prendre appui, donc vous pouvez avoir le soutien. Donc, la soutien, c'est bien la sécurité, la force de cet ours ici. C'est exactement ce que ça représente ici, c'est le repos. C'est que vous pouvez être tranquille, vous êtes en sécurité. Voilà. Bon, allez, je vais mettre. On va ranger un petit peu ça et je vais vous faire une petite carte sentimentale avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour votre week-end du 3 et 4 février. Merci. Qu'est-ce qu'on nous dit? Sourire, joie, bonheur. Vous voyez, donc on revient ici sur le succès de ce week-end, sur le côté positif et sur le soleil, sur cette clé qui est en évidence ici, qui est restée en évidence. Donc on a sourire, joie, bonheur et au dos, on a futur, anticipation, préparation. On est encore dans cette organisation, dans cette planification pour vos futurs projets. Je vais compléter tout de suite avec un petit message du petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour votre week-end du 3 février. On a deux messages et on a le dos, donc je vais le garder. Et avec le petit oracle de la tatou-thérapie pour ce week-end du 3 et 4 février, s'il vous plaît. Hop, il est sorti, voilà. Et on va lire le message. Sourire, joie, bonheur, brille, 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 tel le soleil. Ça, c'est... Alors, cette carte positive par excellence, elle annule tous les mauvais côtés d'un tirage, quoi qu'il arrive, tout finira bien. Et c'est exactement comme ça que je vous ai dit que ça se terminait bien. Donc, pas d'inquiétude, les amis. Grand vénard, grande vénarde de la vie, c'est maintenant que tout te sourit. Il n'y a pas de meilleure carte que celle-ci. Elle annonce une grande joie, de grand bonheur et beaucoup de lumière pour ton cœur intérieur. Rien ne pourra noircir cette réussite, car ton destin est enfin entre tes mains. Même si la route a été longue, maintenant elle est fluide, vaste et prometteuse. Prends du plaisir à parcourir étape par étape ce quasiment parfait nouveau parcours amoureux en appréciant chacune d'elles à sa juste beauté. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, tu auras plusieurs choix à faire car nombreuses seront les occasions
Le plus dur pour toi sera de te décider. Vous voyez? Et ça me fait penser, souvenez-vous, on a eu la carte avec le choix avec plusieurs flèches dans tous les sens, ou que ça partait dans tous les sens, ou alors beaucoup plus d'opportunités, plusieurs choix. Et la décision ici, c'est justement l'énergie principale de ce week-end, c'est de prendre une décision et aussi de trancher, voilà, peut-être de faire éclater de certaines vérités ou d'avoir un éclaircissement. Et par rapport à cet éclaircissement, ça va vous apporter de belles opportunités. Reste lucide et sois véritable, ainsi ton choix sera le bon. Ensuite, ici, et juste après, en plus, c'est la carte suivante. Futur, anticipation, préparation. Quand tu penses à demain, tu n'es déjà plus dans le présent. Tu es quelque part dans ta tête, dans tes pensées, mais tu ne peux pas prétendre à être ici et maintenant. Quel dommage. Il est bon d'être organisé, mais en contrepartie, il n'est pas bon de trop anticiper. Ne te perds pas dans de plus grands plans et de grands projets trop structurés actuellement. Vous voyez, c'est un peu ce que je vous ai dit ici. Si vous avez décidé d'économiser, c'est très bien, mais ne soyez pas non plus dans le trop. Voilà, c'est que si vous devez vous faire plaisir et que vous pouvez vous le permettre, n'hésitez pas à le faire. Et il en va de même ici dans la carte de l'amour. Ne soyez pas égoïste. Il y a d'autres priorités à mettre en lumière. Vous voyez, c'est encore cet éclaircissement. Car elles doivent à tout prix être conclues. Si tu veux avoir l'esprit tranquille en amour, tu devras préparer le terrain pour pouvoir solidifier les fondations de ton cœur et celles de ton couple. Reste optimiste dans toutes les projections à deux et place avec normalité tes pions tels que tu souhaites les voir gentiment avancer. Le but est de prendre du plaisir en restant animé et en jouant le plus longtemps possible, pas de finir rapidement la partie. Et pour ceux et celles qui sont en célibataire ou en triangulaire, tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange, mais plutôt obligé à rester fidèle et optimiste envers l'amour véritable, car oui, toi aussi, tu as le droit au bonheur comme tout le monde, ici-bas, sans négociation. Ne te cache plus derrière des complexes ou de manque de quoi que ce soit. Crois en l'avenir de ton cœur le plus certain et sois encore patient, patiente. Voilà avec ce petit message de l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Maintenant, on va lire les petits messages. On a la carte de l'abondance et de la protection. Le temps doux des récoltes est enfin là, et avec lui de nouvelles énergies, emplies de douces promesses. Des temps heureux s'installent actuellement ou arriveront bientôt. Profites-en. Et avec la carte de la protection, on nous dit « Il est bon de se sentir protégé ici ou ailleurs. Un ange veille sur toi et sur ta vie sentimentale. » Ce message t'invite à rester dans l'ombre et à ne pas trop exposer tes petits soucis si tu veux éviter de les faire grandir aux yeux des autres. Vous voyez ici, donc ça me fait rappeler la carte du serpent. Là, ça nous envoie un autre message, c'est-à-dire que s'il y a des choses que, voilà, votre bonheur, ne pas trop l'exposer pour éviter justement les personnes jalouses d'aller déformer vos propos. Ici, on a le karma. Ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Ne crois jamais être exempté du respect que tu dois à toutes les personnes qui croisent ta vie. Attention à la roue du karma qui tourne et finit par frapper les moins justes d'entre nous. Voilà, donc là l'idée, pour certains et certaines d'entre vous, comme ici on a la carte de l'égoïsme par exemple, ici si vous êtes concerné par le serpent, c'est peut-être vous ici, cette personne qui essaye de manipuler ou alors d'être possessif envers une personne. Et voilà, sachez que le karma, c'est ça, c'est que si vous faites mal à autrui, vous allez vous le reprendre en pleine figure, tel le boomerang. L'union.
Une alliance, une rencontre ou un partenariat se profile, il n'y a aucun piège à l'horizon, si ce n'est toi et tes propres doutes. Laisse porter ton cœur et libère tes émotions, ainsi tu pourras faire les bons choix sans inquiétude. Au dos, pour terminer, on finit avec le dialogue. Parfois, tu devras faire le premier pas pour débloquer le dialogue. Vous voyez ici l'idée du cavalier, de rencontre, de rendre à un endroit, en tout cas de rendre visite à une personne pour aller chercher des informations et avoir un éclaircissement sur vos doutes, sur vos peurs, sur vos incertitudes, votre manque de confiance peut-être. Parle avec ton cœur et rien de négatif ne te sera reproché. Voilà. Si vous allez, par exemple, rendre visite à une personne pour un éclaircissement ou par rapport à un conflit qu'il y a pu y avoir dans le passé afin d'éclaircir la situation, soyez le plus honnêtement possible et sincère avec la personne en face de vous et soyez pas dans l'égoïsme, soyez plutôt avec amour. L'échange doit se faire avec amour. Et puis même si c'est un terme définitif, au moins il y a eu ce face-à-face, cet éclaircissement de situation, de ne pas écouter les on-dit des autres, d'aller voir sur place vous-même, d'avoir cet éclaircissement avec certitude avec la personne concernée et pas parce que par rapport à ce qu'on a pu vous raconter. Parle avec ton cœur et rien de négatif ne te sera reproché, mais parle uniquement si tu veux voir ta situation se débloquer. Voilà. Si ça crée un blocage, si dans votre mental, par exemple, ou votre mal-être ou quelque chose, ici, c'est que c'est cet éclaircissement qui vous permettra de débloquer votre situation. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour passer votre week-end. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo, celle de lundi. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse. Bisous, bisous.